Fin de corrida, c'est la fin d'une race, c'est la fin d'un écosystème. C'est menacer un élevage tout entier, puisque sans corrida, il n'y a pas de raison d'être pour le taureau de combat. Il y a quelque chose qui va pas dans cette phrase. En nous expliquant que la fin de la corrida signifierait la fin de la raison d'être de ces taureaux, elle nous dit en fait que la seule utilité de ces bêtes est la finalité, c'est-à-dire la corrida, on est d'accord? Ouais, beaucoup, ouais. Pas de corrida égale plus aucune raison d'élever ces taureaux. Pas de palais. Pas de palais. Elle se contredit elle-même, puisqu'elle nous explique que le taureau a d'autres utilités, notamment écologiques. Du coup, l'argument tombe à l'eau. De plus, la viande de ces taureaux est comestible. Alors, pour la viande des taureaux qui ont combattu, les scientifiques sont pas tout à fait d'accord entre eux. Il y a ceux qui concluent que les sévices subis par l'animal favorisent la propagation de substances pouvant provoquer la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et puis il y a les autres qui disent qu'elle est propre à la consommation car les organes pouvant véhiculer la maladie sont retirés, tels que la moelle épinière, les viscères et le sang. Conclusion, l'argument de la disparition de l'espèce est irrecevable, puisque son élevage garderait une dimension écologique et économique, et donc pourrait perdurer. De plus, quand elle nous dit que la fin du taureau de combat signifie la fin d'un écosystème, elle se fout de notre gueule, parce que n'importe quelle race de vache élevée en pleine nature aurait le même impact sur la préservation de son environnement. Je ne suis pas certaine que mes enfants et mes petits-enfants puissent connaître ce que j'ai eu la chance de connaître. Déjà là, c'est du pur appel à l'émotion. Ouais, je pourrais pas transmettre à mes enfants ce qu'on m'a transmis. Il y a des millions de parents en France qui pourront jamais transmettre à leurs enfants ce qu'on leur a transmis, alors c'est bon, la chouinerie, ça suffit là. Ça, c'est l'argument qui a bon dos par excellence. On peut tout justifier avec cet argument. Bah, je suis désolé, mais une tradition qui consiste à se réjouir de la torture et du massacre de quoi que ce soit en bouffant du popcorn, bah, c'est une tradition barbare, et une tradition de merde, ça se change. Les mecs qui massacrent des centaines de cétacés chaque année dans les îles Féroé, ils disent exactement la même chose. Ouais, c'est une tradition. Non, pour moi, une tradition qui consiste à massacrer des animaux pour assouvir notre sadisme est une tradition qui doit disparaître. Ah oui, au fait, la nana est fantastique, vétérinaire et éleveuse de taureaux de combat. Je suis peut-être un grand naïf, mais je croyais que pour devenir vétérinaire, fallait aimer les animaux. J'imagine la nana quand elle était gamine. J'adore les animaux, j'adore les taureaux, mais ce que je préfère, c'est de voir des travestis en moule bite donner des grands coups d'épée dedans. Tous les animaux d'élevage n'ont pas la même vie. Pourquoi est-ce qu'on veut leur imposer la même mort? On accepte d'élever des animaux, mais on a honte de les tuer. Et nous, c'est exactement l'inverse qu'on vient proposer. C'est laisser un animal vivre une magnifique vie en liberté pendant 5 ans, et de se réunir pour célébrer sa mort, et de ne pas la cacher parce que la mort fait partie de la vie. On célèbre, on vient célébrer la mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi? Honte de les tuer? Mais n'importe quoi! Tuer les animaux qu'on destine à la consommation, c'est juste une nécessité. Par contre, tu vois, à ma connaissance, il n'y a pas des gratins géants installés tout autour des abattoirs avec des gens qui viennent vivre leur meilleure vie toutes les semaines. C'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est ça qui me gonfle avec cette nana. Elle essaie de nous endormir avec sa philosophie de PMU. Célébrer la mort fait partie de la vie. Et ferme ta gueule, seul. En plus, j'adore le faux dilemme qu'elle nous propose. Soit il a une belle vie mais une mort violente, soit il a une vie de merde mais une mort douce. Sophisme de merde, il y a une autre solution pourtant, qu'il ait une belle vie et une mort douce, non? C'est vous qui voyez. C'est un moment d'émotion énorme parce que vous allez avoir la chance d'avoir vos taureaux qui vont être combattus en public, en pleine lumière. Voilà, encore une fois, la philosophie de comptoir avec une bonne dose de figure de style. Combattu en pleine lumière, la lumière étant l'antithèse de l'obscurité, waouh, c'est beau. Good job. Et paye ton euphémisme, combattu. Mais combattu mes couilles! Quand il y en a un seul des deux qui n'a aucune chance de s'en sortir vivant et que l'autre fait durer le calvaire le plus longtemps possible pour le plus grand plaisir d'une foule assoiffée de sang, je suis désolé mais c'est juste une mise à mort scénarisée, c'est pas un combat. C'est clair, c'est pas un jeu pour lui. Et par la suite, il tombe à plusieurs reprises, faut même l'aider à se relever pour que le jeu continue. Pour Unifis, il ressort de cette deuxième phase avec le dos et le cou complètement lardés. Pour Boukis... Vous trouvez que ça ressemble à un combat, ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être devant une tradition noble? Moi, tout ce que je vois, c'est de la merde. Et si vous prenez du plaisir à mater des conneries pareilles, vous êtes des putains de psychopathes. À bientôt.